Beaucoup de joueurs NBA sont amis, mais certaines stars se détestent. Attends, nez contre nez, œil dans œil. C'est un peu un connard. Il va me pousser. Je trouve que c'était un coup bas. La querelle de Joel Embiid avec une star a mené à l'assassinat du joueur. Lors d'un match à triple prolongation contre le Thunder, Steven Adams a été exclu pour faute et Embiid lui a fait signe de partir. Embiid sait très bien que c'est sa 6e faute personnelle. Après cela, le Thunder a fini par gagner le match, alors le coéquipier d'Adams, Russell Westbrook, a répondu à Embiid en lui faisant signe de rentrer chez lui, mais le trash talk ne s'est pas arrêté là. Les deux se sont lancés des pics lors des interviews d'après-match. Je lui ai dit de rentrer. Il cherchait Steve-O, excité, saluant la foule inutilement. Tu penses qu'il dépasse parfois les limites, un peu? Je ne vais pas me disputer avec lui ni lui donner mon énergie. C'est chez moi ici, donc c'est à lui de rentrer. Le gars a tiré 10 sur 33. Ah, j'aurais aimé tirer 33 fois et lui dire de rentrer chez lui, mec. Ici, c'est chez moi et je ne vais nulle part. La rivalité entre Embiid et Westbrook est ainsi née et tous attendaient leur prochaine confrontation avec impatience. Mais quand ce match est arrivé, Embiid a commencé fort. Embiid explose face à Westbrook et le fixe du regard. Oh mon Dieu, Embiid n'a pas seulement dunké sur son adversaire, il l'a aussi fixé en courant. C'est vraiment vicieux. Au fil du match, cela a motivé Westbrook à dominer et donner l'avantage à son équipe. Pouce levé sur l'alley-oop de Simmons, interception. Westbrook conclut avec un lay-up de l'autre côté. À la fin, il a fait tourner le chrono en dribblant sous le regard d'Embiid, alors que le Thunder assurait la victoire. Philadelphie voit sa série de 2 victoires consécutives s'arrêter à la Chesapeake Energy Arena. Simmons et Embiid n'étaient pas tout à fait prêts ce soir. Après avoir vu cela, Embiid a posté une photo sur Instagram pour rendre viral son dunk sur Westbrook, la meilleure action de la soirée. Le gars a même indiqué scène de crime pour marquer où Westbrook a été assassiné. La haine était réelle et Embiid ne comptait pas oublier. Lors de leur prochaine rencontre, il a de nouveau tenté de s'en prendre à Westbrook. Il le retourne Westbrook contre Embiid et Embiid le couvre. Il retourne sur Westbrook. Quel choc sous le panier. Je ne crois pas qu'il m'ait juste croisé, il a exagéré. Vous êtes en bon terme? Pas du tout! Pourquoi il était en colère? Je n'en ai aucune idée, mais il est toujours dans ses émotions, donc je ne sais pas. Finalement, leur rivalité reste assez unilatérale. Sur 16 matchs, Embiid en a gagné 12 contre seulement 4 pour Westbrook. On dirait que peu importe l'équipe dans laquelle Westbrook joue, il n'arrive jamais à battre Embiid. Même lors des matchs All-Star, Westbrook se fait dominer par lui. Donc je ne pense pas que la haine entre eux va disparaître de sitôt. Et je ne pense pas que ça va disparaître non plus pour la rivalité de Lonzo Ball. Parce que sa haine envers son propre coéquipier s'est terminée par un morceau de clash. Dès que Lonzo Ball a été drafté en NBA et qu'il est devenu un Laker, on lui posait déjà des questions sur son nouveau coéquipier Kyle Kuzma. Quel était le rapport de recrutement sur Kuzma à l'université? Honnêtement, il n'était pas si bon. Je ne me rappelle même pas quand il les a affrontés. Ce commentaire anodin a suffi à lancer une rivalité. Ce qu'ils allaient faire sur le terrain dépassait largement leurs activités sur les réseaux sociaux. Lonzo et tous ses coéquipiers se moquaient de Kuz pour porter exactement la même tenue Nike Tech tous les jours. Certains se moquaient de l'apparence de Kuz enfant, mais je ne lui en veux pas. Kuzma devait répondre avec des punchlines. Parce qu'il ne se contentait pas de se moquer de la façon dont Lonzo tirait au basket, il faisait voter ses fans pour savoir lequel de ceux qui se moquaient de lui tous les jours avait la pire ligne de cheveux en grandissant. Lonzo, LaMelo ou Josh Hart. Et même si je pensais qu'ils étaient tous moches comme pas possible, Kuzma ne faisait que commencer à se moquer d'eux. Il les a clashés directement sur sa story Instagram. Hé gros, t'as faim frère? Ce mec est en train de manger du fromage nature. C'est tout. Le pauvre petit ne peut plus jouer à Fortnite. Oh! Eh bien, il va falloir que tu te trouves un nouveau passe-temps, hein mon pote? Ce mec est en train de bosser. Ce gars soulève des poids en jeans slim et Vans. Ce mec est nul. T'es nul mec, t'es fini. Ensuite, Kuzma a commencé à répandre de fausses rumeurs de transfert sur Lonzo. J'ai vu sur Hoopshype qu'on allait l'échanger contre presque rien. Ce serait un bon échange. Le plus fou, c'est quand il a lancé une vanne sur Lonzo, se moquant de sa vie. Le visage de Lonzo ressemble à une pizza pepperoni à pâte épaisse. Le nom de rappeur de Lonzo est ZO2, mais il devrait vraiment s'appeler 21 Triste Connard. Lonzo sent comme un genre de secoue ton cul. Si cette chanson parlait du tir en suspension de Lonzo, elle dirait juste « Merde, merde, merde ».
Des blagues aussi personnelles, Lonzo ne pouvait pas les laisser passer. Il est juste entré dans la cabine pour faire quelque chose que Cuse ne pourrait jamais faire, et il l'a tellement ridiculisé qu'il n'y avait aucun retour possible après ça. Incroyable, Lonzo s'est surpassé cette fois, alors que d'habitude ses chansons sont nulles. Quoi qu'il en soit, cela a mis leur conflit à la une et beaucoup de gens se sont inquiétés pour l'avenir des Lakers à cause de ça. C'est sérieux parce que ça expose leur tendance enfantine. Évidemment, en tant que joueur de basket professionnel, surtout chez les Los Angeles Lakers sans succès récent, on ne peut pas se permettre ces problèmes. Que ce soit LeBron, quand on est un vétéran et qu'on a vécu ce qu'ils ont vécu et qu'on sait ce qu'il faut pour gagner, cela indique clairement qu'il va falloir faire un peu de babysitting. Donc après tout ce qui a été dit, les Lakers les ont forcés à se calmer un instant. Fatigués de leur dispute, ils ont échangé Lonzo. Leur conflit a brisé l'équipe, hein, mec. C'est fou. Là, leur relation relevait de l'amour vache, mais les autres problèmes sont bien plus sérieux. Par exemple, la rivalité de Damian Lillard avec une autre star était tellement intense que ça l'a poussé à réaliser l'un des matchs les plus fous de l'histoire de la NBA. Dame avait une motivation secrète pour détruire les Warriors, et tout ça, c'était à cause d'un seul homme, Jordan Poole. Il y a 2 ans, on a joué contre Golden State et Steph était blessé, Draymond était blessé aussi, et on jouait contre lui. Il n'avait pas beaucoup de temps de jeu, mais il a fait un move et il a marqué sur moi. Il a mis un 3 points et commencé à mal parler. Il a dit un truc, alors je me suis retourné. Quoi? Je ne parle pas mal, je fais juste mon jeu. Si on me parle, je réponds, mais bon, j'avais mis 40 points, mais on a perdu à Golden State. Je suis sur la ligne des lancers francs et il est derrière en train de parler. Alors je me tourne vers lui et je lui dis, mec, ferme ta... Non, je veux dire, tais-toi. Il m'a dit, fais-moi taire. Plus tard, lors du match du jour de Martin Luther King à Portland, il était sur le banc et j'ai commencé lentement. Et lui, sur le banc, il dit « Ah, il fait rien ce soir ». C'est ce qu'il a dit depuis le banc. Alors je me suis tourné et je l'ai regardé. Draymond était assis à côté de lui. On s'entend très bien. C'est là que tout le monde a compris que Poole avait merdé. Little wrist sore pour Lillard. Regarde-le pénétrer, regarde-le foncer. J'ai marqué 60 points lors de ce match à Portland. On les a battus. Et j'ai dit à Draymond, je ne traîne pas avec lui. Je ne l'aime pas. Mince Dame a vraiment dû donner une leçon à ce petit gamin. Et maintenant, je comprends pourquoi Draymond a fait ce qu'il a fait, mais Giannis Antetokounmpo, qui déteste une autre star, ça l'a amené à se battre avec une échelle. La rivalité entre Giannis et Montrezl Harrell a débuté quand Harrell a tenté de lui briser le bras. Oui, Giannis était si blessé qu'il ne pouvait pas se lever, ses coéquipiers ont donc parlé pour lui. Montré a commis cette faute intentionnellement. Bien que Giannis soit resté calme, quand Montré a rejoint les 76ers, leur rivalité s'est intensifiée lors de leur confrontation. Pendant le match, Giannis a très mal joué, ratant 11 de ses 15 lancers francs et laissant échapper la victoire. Alors après, il voulait faire des heures supplémentaires pour s'entraîner. Et le seul problème, c'est que Giannis s'entraînait sur le terrain de ses adversaires. Je tirais, et pendant que je tirais, je ne dérangeais personne. Je tirais dans mon panier et ils sont venus prendre le ballon de mes mains, comme si j'étais un gamin. Ils ont pris mon ballon de l'autre côté du terrain pour tirer et je regardais littéralement. Je me suis dit, ce n'est pas possible. On n'est pas des enfants, on est adultes. On est tous des adultes. Montrose, pensant que Giannis manquait de respect à leur terrain, a saisi son ballon, ce qui a envenimé la situation. Ne me cherche pas. Je peux récupérer le ballon. Tu as perdu, rentre chez toi. Ils ont dit, sortez-le d'ici. Mais attends, Chaz tire ici. Quoi? Comment va-t-il prendre son ballon? Il en a 2. Waouh, donne-lui un ballon. À mon avis, des Montrose fait son bébé. Il a emmené le ballon de l'autre côté pour faire son propre petit entraînement. Donc Giannis a dû aller au vestiaire et revenir avec un autre ballon. Mais cette fois, il a trouvé 6 membres du staff en train d'utiliser l'échelle pour réparer le panier sur lequel il tirait. Genre, sérieusement? Là, Giannis était sur le point de casser quelque chose. C'est quoi ce délire? Quoi? Les Sixers ne voulaient plus de Giannis. Quand son frère a pris sa défense, la tension avec Montrezl a augmenté.
Vous avez tous perdu, passez à autre chose. De quoi tu parles? Je dis que Stephen Curry s'entraîne au tir après les matchs. Vous ne parlez de rien d'important, frère. Tu délires. Ouais, j'en fais partie. Tu peux essayer de le découvrir, mon gars. Tu me prends pour un idiot, je vais vraiment te casser la gueule, frère. Bon, d'accord, je vais pas faire comme si j'aurais pas payé pour voir ce combat, parce que ça aurait sûrement été plus réel que les conneries de Jake Paul. Après tout ça, Montré est allé sur Twitter et a dit « J'ai demandé au gars s'il pouvait quitter le terrain pour que je puisse m'entraîner. Il m'a ignoré, donc voilà, c'est ce qui arrive. Le respect, c'est le respect. Bonne nuit. » Toute cette histoire a poussé les fans à créer l'un des mèmes les plus fous de l'histoire comme suite à tout ça, où l'échelle a pris sa revanche sur Giannis. Mec, une échelle qui se venge, c'est fou, mais moins que l'histoire de Paul George qui a commencé à détester un joueur juste parce qu'il a été touché par quelqu'un. La rivalité a débuté dans la bulle NBA quand Devin Booker l'a fait devant Paul. Booker, c'est pour la victoire! Ce tir a scellé le match, les fans sont devenus fous et des athlètes professionnels du monde entier en parlèrent. Donc Paul a commencé à sentir la pression de se faire dominer par une jeune star, il ne s'en est jamais remis, et on pouvait voir lors de leur prochaine confrontation que la haine était réelle. Car dans un autre match serré, Paul a commis une faute dure et a commencé à provoquer verbalement un des coéquipiers de Booker. Quand Booker est intervenu, il s'est disputé avec Paul, et leurs coéquipiers ont dû les retenir pour éviter qu'ils se battent. Je ne comprends pas pourquoi Paul George est énervé. Même si la dispute a retardé le match et que les Clippers ont terminé avec une victoire en saison régulière, Booker a eu le dernier mot en play-off. Non seulement il a failli mettre fin à la carrière de Paul avec une action sale, mais les provocations entre eux ont continué, et l'équipe de Booker a éliminé Paul des séries éliminatoires. Après tout ça, leur rivalité est restée discrète pendant un moment, jusqu'à ce qu'un tournant inattendu survienne lors d'un match complètement différent impliquant un tout autre joueur. Klay Thompson, un proche de Paul en NBA, s'est aussi disputé avec Booker. J'aime voir ces deux arrières s'affronter et se provoquer verbalement. Regarde Thompson et Booker. Oui, deux arrières d'élite. Ils continuent de s'affronter. Et regardez Booker et Klay Thompson qui continuent de s'affronter l'un contre l'autre. Qu'est-ce que tu penses? Qui l'a poussé à réagir comme ça? Il avait l'air bien plus énervé que toi. Tout compte ici. Sa frustration, par exemple. J'ai déjà vécu ça, tu sais, avec leurs 4 bagues qu'ils utilisent pour provoquer. C'est normal. Maintenant, cette embrouille est devenue virale parce qu'au milieu de tout ça, Klay se vantait de ce que faisaient ses doigts. Il en a levé 4, ce qui représentait ses 4 bagues de champion comparé aux 0 de Booker. C'est fou de sa part et c'est devenu assez important pour que Paul invite Klay dans son podcast pour plaisanter sur cette histoire. T'es un peu un chambreur, en vrai. Ouais. C'est quoi la meilleure punchline que t'as lancée à quelqu'un dans la ligue? Je sais que Booker, tu lui as sorti le... Ouais, ce jour-là, j'étais pas bien et Book me mettait la misère. J'étais à côté de la plaque. Ce genre de truc vieillit mal, et pour moi, c'est le cas. Pas besoin de frimer avec mes bagues, tout le monde le sait déjà. On a tous des moments d'insécurité, et j'assume mes faiblesses. Je suis pas fier de ça. Même si Klay regrettait d'avoir chambré Booker, on aurait dit que Paul voulait juste envenimer l'affaire pour faire un titre putaclic et présenter Booker comme le méchant afin d'augmenter les vues du podcast. Ça me ressemble un peu. Bref, Booker a commenté sous l'extrait « C'est la réponse que tu cherchais » et ça a buzzé au début, mais Paul a fait semblant de ne pas comprendre. Mon avis sur les propos de Booker, il n'a rien dit sauf « C'est ce que tu voulais entendre ?» Franchement, peu importe, c'est la réponse de Klay. J'ai posé une question, il a répondu « Point. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Réponse nulle. » Avec ces mensonges, le clash n'était clairement pas fini. Un journaliste a aggravé la situation en suggérant un match de 2000, ce qui a poussé Paul à exprimer ses vrais sentiments. Ronnie Deka parlait récemment de toi. Il a dit qu'il doute que tu sois le meilleur à NBA 2K et il ne sait pas si Devin Booker te dépasse. Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Tu jouerais contre Devin à NBA 2K? Non. Souhaites-tu clarifier ce moment? En avez-vous discuté tous les deux? Je ne sais pas où ça a dérapé. Tout s'est échauffé pendant le match. La discussion s'est enflammée. C'est encore une question de respect. Et Devin et moi avons toujours eu de bons rapports. Il était comme un petit frère en arrivant dans la ligue. Puis l'ambiance a changé, jusqu'à franchir une limite. Pour répondre, je posais juste une question à Klay. C'était sur ce moment-là, et sa réponse lui appartient. Je ne cherche pas à faire de buzz. Quelle que soit sa réponse, il a choisi de réagir à cet instant. C'est ainsi, c'est figé. Si c'est tendu, ça le reste.
Je doute que leur haine cesse un jour, mais les joueurs ne sont rien face aux deux équipes NBA qui se disputent le titre de patron. Mais pendant ces playoffs, il est devenu le patron des Lakers. La rivalité entre les Lakers et les Nuggets dure depuis la bulle, où après des provocations verbales et des tirs incroyables des Lakers, ces derniers ont mis fin au parcours des Nuggets en playoffs. La victoire. Oh, c'est bon. Anthony Davis l'a offert aux Lakers. Bien que les Nuggets aient bien joué, tout le monde parlait des Lakers qui ont remporté le championnat, reléguant la saison des Nuggets dans l'oubli. Ils auraient pu être amers, mais ils ont simplement utilisé cela comme motivation pour devenir meilleurs que jamais. Et ils ont pris la saison 20-23 d'assaut, dominant tout le monde sur leur passage, sauf les Lakers. Lorsqu'ils ont joué, Mike a surpris LeBron en train de le chambrer. Après cela, il a mené les Lakers à la victoire. Tout le monde espérait que les équipes se retrouveraient plus tard dans l'année. Eh bien, même si les Lakers ont joué comme des pieds pendant la majeure partie de la saison, quand les playoffs sont arrivés, ils ont écrasé tout le monde sur leur passage, défiant toutes les attentes et atteignant d'une manière ou d'une autre la finale de la conférence Ouest. C'est là que les souhaits des fans ont été exaucés, car il était temps pour une revanche entre les Lakers et les Nuggets, mais cette fois, les Nuggets avaient quelque chose à prouver. Plus à l'intérieur pour le panier. Comme vous le voyez, les Nuggets ne plaisantaient pas. En parlant mal tout le match et en vous battant, vous avez permis aux Nuggets de décrocher leur premier titre de champion de la finale de la conférence Ouest. Ils ont tellement battu les Lakers que LeBron a failli prendre sa retraite. Participer à une finale de conférence ne me fait rien. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Mais on verra. On verra ce qui se passera à l'avenir. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai beaucoup de choses à réfléchir pour être honnête, pour moi personnellement, concernant la suite de ma carrière dans le basket. Beaucoup de choses à réfléchir. Après ces propos, les Nuggets ont affronté un nouvel adversaire en finale NBA et les ont battus facilement pour devenir champions NBA. Il n'y avait aucune raison de mentionner les Lakers ou LeBron à ce stade, mais l'entraîneur des Nuggets, Mike Malone, y était obsédé. En parlant des Lakers, je veux juste que vous sachiez que c'est une information de dernière minute. Je pense à prendre ma retraite, alors ne le dites à personne. Nous gagnons le premier match contre les Lakers et les gros titres sont les Lakers comprennent les Nuggets. Et on mène 1-0. Je n'ai jamais vu ça en finale de conférence où une équipe mène 1-0 et ils parlent de Rui Hachimura qui défend sur Nicolas et les Lakers nous ont soi-disant compris. Tu gagnes la série, mais tout le monde ne parle que des Lakers. On s'en fiche. Évidemment, troller LeBron allait faire la une. Mais les Nuggets ont encore plus surpris le lendemain au défilé de championnat. Toute l'équipe, en fête devant leur ville, s'est lâchée au micro. Aucun coach n'a jamais dit à une équipe adverse et à ses supporters de prendre cette aile en partant. Il est venu au monde comme fils d'entraîneur, mais pendant ses playoffs, il est devenu le papa des Lakers. D'accord, l'appeler le papa des Lakers, le gars était vraiment en train de forcer à fond. LeBron à la suite a été le premier Laker à réagir à ces absurdités, bien qu'il soit à l'autre bout du monde pour un événement de course. Il a posté sur Instagram « En Europe depuis quelques semaines, je m'occupe et j'entends que je suis toujours dans ta tête, hein. Je comprends pourquoi. Rends être joueur cool à nouveau, la machine à opportuniste n'a jamais été aussi active. Profite de ta lumière, mais sache juste que je suis le soleil, je brille pour toujours. » Et après tout ça, Anthony Davis a fait pareil en faisant savoir au monde entier que les provocations des Nuggets ne sont rien d'autre qu'une source de motivation. C'est très motivant. Je veux dire, toutes ces discussions et tout ce qui se disait sur les Lakers, il y en avait tellement. D'accord, vous avez gagné, mais avec LeBron, on en a parlé et on a hâte. C'est très motivant. Tu veux gagner à chaque fois que tu perds. Tu sais, c'est une motivation pour se préparer pour la saison suivante, essayer de se battre pour un titre. Donc ça, et en soi, c'est une motivation, mais aussi toutes les petites discussions qui ont circulé tout l'été. Vous avez entendu ça? Oui. Puisque ces provocations sont si motivantes, les Lakers ont des attentes à satisfaire, sinon ils seront vraiment ridiculisés. Je suis trop excité pour cette saison, la NBA va vraiment s'enflammer. Peut-être que d'autres joueurs NBA tricheront aussi. Certains appliquent des substances collantes, ils disent collantes, sur leur ballon. Un autre joueur a tellement triché en direct à la télé qu'il s'est fait cloner par Michael Jordan. 10 façons dont des joueurs NBA ont été surpris à tricher, et honnêtement, j'ai besoin que tu cliques. Je n'ai pas envie de me retrouver encore demain dans la rue à mendier de la monnaie, frère. J'ai besoin de tout l'argent possible. Alors s'il te plaît, tu peux cliquer, s'il te plaît.